Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour évidemment le combat des maîtres, hein. On est lundi, le combat des maîtres à reset et on va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine en termes de difficulté et en termes de faiblesse. Alors c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo pour information, hein. La première fois j'ai eu des crashs d'application. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des crashs de l'application? Depuis ce matin j'en ai eu deux, voilà, donc c'est très problématique. Et la deuxième, eh ben, elle durait beaucoup trop longtemps, hein. Évidemment, j'ai eu pas mal de soucis au niveau composition d'équipe et pas trop de chance au niveau RNG des combats. Donc sur ce, on va tenter de faire beaucoup plus court cette fois-ci au niveau du combat des maîtres. On est parti au niveau de ce nouveau combat des maîtres. Alors on est toujours sur la région d'Oen, hein. Il n'y a pas eu de changement de région à ce niveau-là. Et cette semaine, on a faiblesse fée, faiblesse feu, faiblesse électrique, faiblesse roche et pour le maître, on a une faiblesse plante. Alors, vu que je l'ai déjà fait au moins 2 fois, hein, donc il y a des combats, notamment le maître, qui sont un peu compliqués, qui sont un petit peu chiants, parce que tout comme la semaine dernière, on a des effets de météo à contrer. Et si vous ne les contrez pas, potentiellement, vous pouvez prendre de très gros dégâts. Et c'est un petit peu la difficulté en fait de cette région d'Oen, c'est tous ces effets de météo de zone qu'il faut essayer de gérer. Alors soit du côté de vos malus, soit du côté de vos teams avec des contres pour annuler simplement ces effets de zone et de météo. Au niveau des manches, on va avoir évidemment en manche 1 les effets additionnels des capacités des alliés et les effets et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Donc je pense qu'il parle de tout ce qui est 30% de chance de baisser la défense, 30% de chance de faire X choses quand vous lancez une certaine capacité. La manche 2, les baisses de stats infligées aux ennemis, aux alliés et aux ennemis sont plus importantes que d'habitude. La manche 3, on va avoir les capacités spéciales des ennemis et des alliés qui sont augmentées. La manche 4, on va voir le fameux les effets sur le terrain déclenchés par les alliés et les ennemis durent tout le combat. Nous, on va commencer par la faiblesse feu, parce que dans les 4 faiblesses ici, c'est la faiblesse qui va nous poser le plus de soucis. Pourquoi? Vous allez me dire, bah ouais, mais t'as une team feu qui fait très mal, hein, évidemment. Hein. Dans les derniers combats des maîtres, je roule sur la faiblesse feu, mais aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans la miniature, j'ai décidé de sortir et de créer une team autour de l'un de mes Pokémon de la première génération préférée, à savoir Arcanin. Et des Arcanins, on n'en a pas 100 000, on en a 2 de disponibles dans le jeu. Donc on a évidemment l'Arcanin de Blue, hein, que vous m'avez déjà vu utiliser, qui est une unité free-to-play, mais qui est très forte hein, également. Et on a aussi un Arcanin que vous ne voyez potentiellement jamais. Voilà, c'est Viviane et Arcanin. Alors c'est un duo 3 étoiles de base, le mien est 5 étoiles. 140, elle a eu son plateau il y a un petit moment maintenant, mais son plateau change pas grand chose, c'est pas un soutien extrêmement puissant, Viviane et Arcanin, mais pour le kiff, j'ai eu envie de me faire une team autour de ce Pokémon. Alors on peut pas faire 3 Arcanins, hein, parce que la team serait trop en dessous en termes de dégâts si je mettais l'Arcanin Shiny des œufs par exemple. Donc du coup j'ai gardé Mortimer et OO Ultime. Alors ce combat va avoir un petit peu de RNG, parce qu'en fonction des attaques qui vont lancer en face, potentiellement on va devoir recommencer X fois, voilà, pour pouvoir, mais c'est censé fonctionner, hein, je l'ai passé plusieurs fois avec cette équipe. On est parti du coup dans cette ce premier combat avec la faiblesse feu. Allez. Alors ici, volontairement, je fais pas Zénith. Vous voyez qu'il y a une grêle, hein. Attention, il y a une grêle ici, donc il va falloir éliminer la grêle. Donc là, par exemple, il met Blizzard, il faut recommencer. Voilà, comme je vous ai dit, c'est la RNG au niveau des techniques, c'est celle-ci. C'est que s'il lance une attaque de zone directement, Blizzard, vent glace, il faut que je restart parce que bah il y a la grêle et je vais prendre masse de dégâts. Et pourquoi je l'annule pas directement simplement avec le Zénith? Parce que si je fais Zénith entre guillemets deuxième rotation, ça me permet de le garder plus longtemps et de pas devoir le reset tout de suite, tout de suite. Donc là on a pris Vampi Baiser. C'est très bien. En plus de ça, derrière, on prend des omnis, ils mettent des omnis défense. Donc, c'est très cool. Voilà, donc là, on allume évidemment la grêle. On va prendre un omni, voilà, il met omni vitesse plus. Donc là, on a une très bonne configuration hein, ici. C'est vraiment très bien. On a Arcanin qui va pouvoir faire des ultra lasers plutôt corrects. Ici, voilà, on prend une attaque monocycle. Donc là, on va prendre un Blizzard. C'est là où on va voir un petit peu les dégâts qu'on va prendre. On va mettre une petite potion sur Arcanin pour évidemment le maintenir en vie.
Voilà, parce qu'on prend beaucoup de dégâts, hein, évidemment. On prend beaucoup de dégâts. Donc là, il va faire sa grêle. On va nous poser Zénith ici. Alors, on a mal rotate parce que là, du coup, on va se prendre une capacité duo et c'est mauvais. Honnêtement, on devrait pouvoir capacité duo avant lui avec une bonne rota. Mais on a eu sûrement un manque un manque d'énergie à un moment donné. Et du coup, voilà, on finira pas le duo du centre. Et là, on va prendre capacité duo et on va se faire potentiellement one shot. Donc, on va devoir recommencer. Donc, comme je vous ai dit, c'est un combat assez RNG avec cette équipe-là. Mais c'est censé passer. On a le droit de se faire des kills de temps en temps. Évidemment, vous aurez des timecodes dans la description hein, si vous voulez passer directement si vous voulez avancer en fait simplement dans le combat. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme capacité ici? On prend un omni-vitesse, donc c'est très bien. C'est cool. Donc on va pouvoir l'annuler avec le zénith. Cool. Ok. On va soigner Arcanin. Oh, la potion passe après le vent glace. Je sais pas s'il va tenir. Oui, il va tenir, ok. On reprend un vent glace. Ça va, t'as pas autre chose en stock? Donc là, c'est pas fou, c'est pas fou la RNG qu'on a. Normalement, on devrait encaisser aussi. Voilà, donc là, il va se mettre, évidemment, il va se remettre sa grêle. Nous, on va se remettre Zénith. Et là, on va pouvoir capacité duo avant lui. Donc, c'est plutôt cool. Normalement, ici, on est dans la bonne configuration. On devrait passer le combat. On va remettre le Zénith pour lui contrer sa grêle. Il se soigne un petit peu. Si Arcanin critique, il faut qu'il critique. S'il critique pas, on va devoir recommencer. Si Arcanin critique, normalement, le combat devrait se terminer ici. Et il critique, voilà. Alors, il n'a pas critique sur tout, malheureusement. Normalement, il aurait dû également critique sur les deux côtés et on aurait dû one-shot, en fait, les deux côtés. Donc ici, on va partir sur du météore. Pour éliminer les deux duos du côté. Voilà, bon, c'est passé avec notre duo d'Arcanin, plutôt rapidement, hein, on n'a pas eu à trop retry, mais il y a un petit peu de RNG, voilà, si vous voulez vous faire un kiff avec cette équipe-là. Au niveau des attaques, si vous prenez trop d'attaques de zone, potentiellement, c'est pas jouable. Voilà, donc cette équipe, elle est passée. Maintenant, on va enchaîner, on va passer sur faiblesse fée, et là, on va dérouler les combats, parce que derrière, c'est relativement facile. On va partir en team fée ici, avec Timmy Gardevoir, Cynthia, Lucario et Lily Melofée. J'ai pas de très gros soutien fait, évidemment, donc aussi on en profite du fait qu'on n'ait pas de faiblesse combat pour utiliser le Bulcario, hein, qui est très très fort, hein, évidemment. On pose la zone fée, on booste ici, et vous allez voir que avec le Lucario plus Melofée, on est capable de setup plutôt bien notre Timmy et Gardevoir, et il va faire beaucoup de dégâts, notre ami Timmy. Et capacité duo, il est boosté à plus 6 en attaque spé. Il n'a pas encore plus 3 en critique. Hein. C'est Lucario qui va lui donner le plus 3 en critique. On fait quand même un bon 15 000. On va faire avec la magique S. On va faire Aura Sphère S ici derrière avec Lucario. On va remettre la zone fée. Donc là on est bien, hein, on est largement bien. Il va nous mettre voilà, au niveau des capacités duo. Il lui reste 3 attaques, donc on est quand même relativement très très bien. On est à combien de précision? On est à plus 4, on va refaire un omni-précision. On va recapaciter duo derrière avec Gardevoir, on devrait terminer le Absol au centre. Donc là on prend une cage éclair. Ok, ouais, les dégâts sont quand même relativement corrects. Hein. Je rappelle que Éclat Magique S réduit également la résilience fée hein, de 1. Donc on fait beaucoup plus de dégâts avec nos capacités fée sur les dégâts également. Ok, donc là on n'a pas one shot. Ah ouais, on n'a pas critique, on n'a pas de chance. Hein. Normalement ce combat il est censé passer instantanément. Donc là on encaisse, hein, Lucario. Les éclats magiques S, on n'a plus de sous-effet, donc on va pas pouvoir se remettre de zone, mais normalement là le combat devrait être devrait être fini hein, dans pas longtemps. On va quand même faire un pouvoir lunaire. Ah,
On a pris un... On a pris un malencontreux paralyse. Qui est un petit peu relou. On prend un deuxième paralyse. Alors là, on a vraiment pas de chance. Hein. Honnêtement, en troisième, on n'a pas de chance. Bon, normalement, là, la capacité d'eau devrait terminer le combat. Mais on aurait déjà dû terminer le combat fait. Hein. Ici, on n'a vraiment pas eu de chance. Quoi? Mais ils sont où tes critiques? Voilà, merci. Waouh. Et il voulait pas critiquer sur la capacité duo, Timmy. Hein. 2 capacités duo d'affilée sans critique, avec un +3 en critique. C'est vraiment pas de bol. On a une faible chance de pas critique, hein, évidemment. On passe faiblesse électrique. Hein. Ici, on a une augmentation des dégâts SP. On va profiter de ça. Là, il n'y aura pas de surprise, évidemment. Le combat va être très très expéditif avec les 2 Pikachu dès 3 ans. Allez, c'est parti. Champ électrifié, on se booste. Je vais faire activation ici. On va foudre G-Max direct pour poser la paralysie sur tout le monde. « 10 000 hein, quand même les Fatal Foudre. On est full boosté, on est sous champ électrifié quand même. Capacité duo, et là, spoiler alert, normalement le combat est terminé. En espérant que Pikachu, lui, critique, hein. Merci. Plus de 30 000 sur chaque tête. Il m'a jamais déçu. Le Pikachu de Sacha m'a jamais déçu. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ces 2 Pika. Faiblesse roche, cette fois-ci, donc là, on a les effets qui sont les effets du terrain qui sont là tout le temps. Ce qui est intéressant, parce qu'avec ma team roche, un petit peu avec du scotch hein, ici, Thierry et Hippodocus lui posent une tempête de sable quand il arrive sur le combat. Donc on va avoir une tempête de sable qui va être là tout le combat. Et Alexia Lugarok va faire de très très bons dégâts. Hein. Alexia Lugarok, c'est un duo scout. Ici, c'est que des duos scouts, sauf Red. Donc c'est pas que des duos scouts, on a 2 duos scouts. À côté, on va mettre piège rock. Tac. On va augmenter la vitesse du combat. On prend un C, donc on va faire une mini potion G. C'est mal, hein. C'est mal, l'ami. Alors l'intérêt également de Terry et Hippodocus, c'est qu'il ramène de la défense hein, avec son move dresseur. Je suis impressionné. Ça ramène de la def, donc c'est plutôt cool parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'équipe, hein, spécialement d'augmentation de défense. Puis on va refaire mini potion G. Je vais faire récolte G max derrière. On a pris beaucoup d'attaques de zone. Allez! Voilà, petite capacité duo et encore une fois, on n'a pas de critique surtout. Et on n'est pas à +6 en attaque. Voilà, donc là, il meurt avec les dégâts de la tempête de sable. C'est assez efficace, hein, la tempête de sable. Surtout quand on a un piège de roche également de l'autre côté. Là, en plus de ça, on va avoir le tourbissable, donc le ligotage en plus de ça. Normalement, on devrait passer, hein. On devrait passer sans se prendre de capacité duo. Et vraiment ici, ça devrait terminer le combat. Ouh, oui, tourbissable. Ouf. C'était pas loin, c'était pas loin. J'étais serein quand même, mais c'était pas loin. Donc faiblesse roche, c'est passé ici avec cette équipe. Et maintenant, on va passer au maître. Et c'est là où j'ai pris beaucoup de temps lors de la dernière vidéo et j'étais obligé de couper parce que c'était beaucoup trop long. Ce Marc, il est un petit peu relou. Alors nous, on va prendre là les effets qui durent tout le match. C'est peut-être pas le meilleur ici des malus de manche, enfin des bonus de manche, mais il est relou parce que déjà il a la pluie, donc il va falloir contrer la pluie. Si vous ne contrez pas la pluie, vous risquez de prendre beaucoup de dégâts, ou alors si vous n'avez rien pour l'encaisser, il fait des dégâts spé et il se réduit les dégâts physiques. Et il est conseillé de lui faire des attaques physiques. Voilà, donc moi en termes de team plante, j'ai pas de dégâts physiques,
j'ai été obligé d'aller récupérer d'aller faire d'autres duos. Vous voyez, ma team plante, elle est juste là, et j'ai testé des trucs, hein. J'ai testé plusieurs trucs, et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que j'allais partir avec ça. Donc, le double Amphinobi et Absol, qui est ma team Ténèbres, hein, évidemment, mais c'est la seule équipe qui est passée relativement tranquillement sur ce combat des maîtres. Donc, évidemment, je vous propose ça comme équipe. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous l'avez pas, mais c'était plutôt compliqué. C'est un combat qui est pas facile, honnêtement. Si vous avez encore de quoi poser le soleil ou autre météo, honnêtement, allez-y avec les autres météos. Mais sinon, il va falloir essayer d'être ingénieux pour passer ce combat. Donc voilà, on se booste ici et maintenant on va spammer la centrifugie avec tous nos duos, hein. On pose la confusion, on va poser également des réducs de dégâts, des réducs de stats, ça cause également la peur, la confusion, donc on a beaucoup de contrôle, hein, avec cette équipe-là. Hop, petite capacité, donc là on va poser la zone ténèbres, qui va pas contrer, hein, la pluie, parce que ce n'est pas un météo, la zone, c'est une zone. Absol derrière, qui va faire son petit 17 000 tranquillement. La vive attaque de l'autre Amphinobi, qui va baisser la résilience ténèbres, cette fois-ci, vu qu'on est dans sa posture ténèbres. Et derrière, on va continuer de spammer centrifugriff. Et comme il y a pas mal de contrôle avec les confusions, la peur qu'on peut mettre également, ici, et ça passe relativement tranquillement le combat. Donc là, on prend un surf. Voilà, on n'est pas trop inquiété. On va faire une capacité duo pour 6x, mais normalement on ne devrait pas en avoir trop besoin. Donc voilà. Donc là vous avez potentiellement un exemple de ce que va donner de ce que donne la team Ténèbres. Ma team Ténèbres, elle est capable de faire du off élément. Et ça j'apprécie beaucoup. Elle a pris un énorme step up, hein. Ma team Ténèbres avec les deux Amphinobi, elle a pris un step up de fou. Et voilà, au niveau du combat des maîtres de cette semaine, ce que je peux vous proposer, ça a été galère. J'ai eu des crashs. J'ai eu des galères aussi, évidemment. Vu que je fais pas de montage, j'aime pas trop vous montrer des vidéos qui durent trop longtemps, dans lesquelles je retry, c'est pas très intéressant. On a eu le cas sur la team Feu, parce que je voulais me faire un kiff, et j'avais préparé cette fois-ci ce kiff, hein, au contraire des autres fois où j'avais pas préparé, et où on a dû abandonner. Ici, je l'avais préparé, donc il fallait que ça passe. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo du combat des maîtres. On se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, et dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez galéré, vous, sur ce combat des maîtres, notamment sur le Marc, qui peut être un petit peu relou avec sa météo pluie et ses gros dégâts. Salut!